Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'épisode 1192 des Ici tout commence, diffusé ce vendredi 6 juin 2025 sur TF1, et attention. Car cet épisode marque un tournant dramatique et bouleversant dans l'histoire de l'Institut Auguste Armand. Imaginez une école vidée de ses élèves? Des portes qui se ferment dans un silence déchirant, une fermeture imposée par la justice, du poison retrouvé dans les cuisines, et en plein chaos, des élèves qui s'unissent. Menés par un Lionel plus déterminé que jamais, pour faire entendre leur voix. Dans cette ambiance à la fois électrique et émotive, Tessier, d'ordinaire autoritaire, va poser un geste totalement inattendu qui va retourner l'opinion. Pendant ce temps, Anaïs tente de recoller les morceaux avec Sam, tandis que le couple Jude-Mathéo explose au moment même où un rêve semblait à portée de main, et Bérénice, rongée par la peur, doute de son avenir en cuisine, mais peut compter sur Carla. Bouleversante de tendresse. Et ce n'est pas tout, le poison rôde toujours, la tension est à son comble, la gendarmerie intensifie l'enquête. Et l'espoir d'une réouverture devient un véritable combat collectif. Bref, préparez-vous à un épisode intense, poignant, et symbolique, où les passions, les rêves et les larmes se croisent, jusqu'à une dernière scène qui vous laissera le cœur serré. Alors installez-vous confortablement. C'est parti pour le résumé complet et immersif de l'épisode 1192. La lumière tamisée du bar baigne la pièce d'une ambiance feutrée. Assis seul à une table, Sam termine distraitement son café. Le regard perdu dans le vide. Anaïs le remarque en passant, hésite un instant, puis s'approche, doucement. Sam. Il lève les yeux. Son regard est calme, mais marqué par une fatigue qu'on ne cache plus. Je voulais te dire, je suis désolée, murmure Anaïs. De t'avoir accusé. De t'avoir désigné, sans preuve. Je me suis laissée emporter. Sam hoche lentement la tête, sans amertume. T'étais pas la seule. Un silence s'installe. Puis Anaïs ajoute, sincère. J'espère que ton café à Montpellier va marcher. Vraiment. Un léger sourire se dessine sur les lèvres de Sam. Merci. Il se lève, attrape son sac. Avant de partir, il se tourne une dernière fois vers elle. Son regard devient plus profond. Plus chargé. Juste un truc, Anaïs. Milan tient beaucoup à toi. Garde en tête que c'est un mec bien. Elle reste figée, touchée en plein cœur. Il n'attend pas de réponse. Il s'éloigne. Calmement, vers la sortie. Anaïs, elle, reste là, immobile. Ces mots résonnent encore dans sa tête. Des excuses, un départ, et une vérité qu'elle n'était peut-être pas prête à entendre. Dans la chambre baignée d'une lumière douce, Carla observe Bérénice du coin de l'œil. Assise à son bureau, cette dernière tente de saisir un stylo, mais sa main tremble légèrement. Le crayon tombe. Carla se redresse aussitôt. Tu veux que je t'aide? Bérénice ramasse l'objet sans répondre, puis soupire. T'as vu, hein? Carla s'approche, inquiète. Ça fait combien de temps que ça dure? Depuis que je suis sortie du coma. Elle s'assoit au bord du lit, les épaules légèrement voûtées. Le médecin dit que c'est une faiblesse musculaire. Rien de grave. Je commence la kiné lundi. Carla s'assied à côté d'elle, attentive. Alors c'est bon signe. Tu vas récupérer. Mais Bérénice secoue la tête, le regard fuyant. Et si je récupère pas? Et si ça reste? Elle inspire profondément, puis murmure. Et si je ne pouvais plus jamais cuisiner? Sa voix se brise à peine. Carla reste silencieuse un instant, puis lui prend la main avec douceur. T'es forte, Bérénice. Et t'es pas toute seule. Peu importe le temps que ça prendra. Tu retrouveras ton geste. Et si un jour ta main flanche, la mienne sera là. Un frisson d'émotion passe entre elles. Dans ce moment suspendu, Bérénice trouve un peu d'apaisement. La peur est toujours là, mais elle n'est plus seule pour l'affronter. En fin de service, la terrasse du double A est vide. La nuit est tombée, douce. Et seule la lueur des lampadaires éclaire les deux silhouettes installées côte à côte, Mathéo et Jude.
Un silence complice s'installe, jusqu'à ce que Matteo prenne une grande inspiration. J'ai réfléchi à ce que je veux vraiment. Jude le regarde, intrigué. J'ai envie de reprendre chez Léonine. Avec toi. Pas juste pour y bosser. Pour en faire quelque chose à nous. Tu en salle, moi en cuisine. Jude reste interdit, touché, surpris. Matteo poursuit, plus lentement. Ce resto, c'est pas n'importe lequel. C'est là que j'ai fait mon premier vrai service. C'est là que j'ai compris que je voulais faire ça de ma vie. Il a une valeur symbolique énorme pour moi. Jude l'écoute, en silence. Matteo sort alors une feuille pliée dans sa poche. J'ai lu les petits caractères du contrat. Les fameux alinéas. Il marque une pause, puis lâche. La gérance peut être cassée avant les 3 ans. Si on fait une proposition solide, si on prouve qu'on est motivé, on peut tenter le coup. Jude passe une main dans ses cheveux, bouleversé. Tu veux vraiment qu'on se lance là-dedans, tous les deux? Matteo le regarde droit dans les yeux. Je veux construire quelque chose. Avec toi. Un silence. Puis un sourire timide se dessine sur le visage de Jude. L'idée est folle, risquée, mais terriblement tentante. Et peut-être que, pour eux, chez Léonie n'est plus qu'un lieu, c'est un nouveau départ. Un silence pesant règne dans l'amphithéâtre de l'Institut. Tous les élèves sont là, rassemblés à la demande de Tessier. Sur l'estrade, il se tient droit, flanqué de Clotilde et Rose. Le visage fermé. Dans la salle, les regards sont tendus, les murmures se taisent peu à peu. L'atmosphère est électrique. Tessier prend la parole, sans détour. Je ne vais pas tourner autour du pot. L'annonce est officielle. La justice nous impose de fermer les portes de l'Institut. Un souffle traverse la salle, entre choc et incrédulité. C'est une décision administrative, dictée par la gravité de ce qui s'est passé. Nous n'avons pas été jugés coupables de quoi que ce soit, mais tant qu'un responsable n'est pas identifié, nous sommes contraints à l'arrêt. Clotilde garde les bras croisés, impassible. Rose, elle, tente de capter le regard des élèves avec bienveillance. Tessier poursuit, plus ferme. Je vous dois aussi une précision, les examens auront bien lieu. Un murmure s'élève. Ils seront simplement décalés. La date n'est pas encore fixée. Mais nous faisons tout pour les maintenir dans les meilleures conditions possibles. Il marque une pause, balayant la salle du regard. Toute l'équipe pédagogique reste mobilisée. Nous mettons tout en œuvre pour que l'Institut rouvre ses portes au plus vite. Les visages sont graves, certains élèves baissent les yeux, d'autres serrent les dents. Le coup est rude. Ce lieu est leur avenir, leur passion, leur quotidien. Mais dans les regards qui se croisent, une lueur persiste, la volonté de tenir bon. Même dans la tempête. Dans les couloirs bourdonnants de l'Institut, la panique monte. La fermeture imminente, l'incertitude sur les examens, l'exil forcé, tout le monde parle, s'inquiète, s'interroge. Face à ce chaos, Lionel prend une grande inspiration et rejoint Gaspard, visiblement plus calme. Il faut que tu parles à Tessier. Il t'écoute, toi. Dis-lui de se battre pour qu'on garde au moins l'internat ouvert, sinon, il y en a qui vont se retrouver sans rien. Gaspard hoche la tête. Ensemble, ils foncent jusqu'au bureau du directeur. Derrière la porte fermée, Tessier les reçoit, tendu, les traits tirés par des nuits sans sommeil. Lionel n'hésite pas une seconde. Il y a des élèves qui n'ont nulle part où aller. Vous pouvez pas les mettre dehors comme ça. Tessier serre les mâchoires, puis saisit son téléphone. Je vais tenter une chose. Une négociation directe avec la gendarmerie. Si on peut au moins maintenir l'internat sous surveillance, ça évitera une crise sociale. Pendant ce temps, Anaïs descend les escaliers du bâtiment principal quand elle aperçoit Milan. Sac de voyage à la main, sur le point de quitter les lieux. Elle hésite, puis s'approche rapidement. Tu pars? Il s'arrête, surpris de la voir. Ouais. Direction Montpellier. Juste pour souffler. Elle s'avance, les yeux dans les siens. Milan, j'aimerais qu'on reparte sur de meilleures bases.
Je veux pas que ça se termine comme ça. Il la regarde, longtemps. Puis un sourire doux lui échappe. Je ne t'en veux plus. Vraiment. Mais j'aurais jamais dû te mentir. Sur Sam, sur tout ça. Elle baisse légèrement les yeux, puis relève le regard, plus solide. Tu reviens? Dans 28 heures, top chrono, répond-il avec un clin d'œil. Un silence suspendu, puis ils s'embrassent, tendrement, comme pour refermer une page abîmée. La réconciliation est là, sincère. Et dans cette brève parenthèse, ils retrouvent un instant ce qu'ils avaient perdu, l'évidence d'être ensemble. Dans un couloir désert de l'institut, Jude retrouve Enzo, l'air soucieux, comme s'il portait un poids trop lourd depuis des jours. Enzo s'appuie contre un mur, les bras croisés. Alors, t'en es où avec Matteo et chez Léonine? Jude baisse les yeux, puis finit par lâcher, à voix basse. Je veux pas y aller. Ce resto, c'est pas pour moi. Enzo le fixe, surpris. Quoi? Mais t'as rien dit à Matteo? Non. J'avais peur de le blesser. Il y tient tellement. Pour lui, c'est plus qu'un projet. C'est presque une histoire de famille. Enzo hoche la tête, compréhensif. Et toi? T'en fais quoi de ton rêve? Jude inspire profondément. Moi, ce que je veux, c'est les palaces. Les grandes brigades, les cuisines d'exception, le service 5 étoiles. J'ai pas fait l'institut pour gérer un resto de quartier. Un peu plus tard, dans le parc de l'institut, Matteo rejoint Jude, tout sourire. J'ai parlé à une amie à Nîmes. Elle pourrait nous aider à monter un dossier solide pour la reprise du Léonine. On serait bien entouré. Jude prend une grande inspiration. Le moment est venu. Matteo, je peux pas. Le sourire de Matteo s'efface. Tu peux pas quoi? Je veux pas reprendre le Léonine. Ce n'est pas ce pourquoi je me suis battue ici. Le silence devient tendu. Puis Jude lâche. Presque malgré lui. J'ai pas fait l'institut pour servir de la blanquette de veau aux clients du coin. Le visage de Matteo se fige. Blessé. Déstabilisé. Pardon? Je sais que ça compte pour toi, et je veux pas te manquer de respect. Mais c'est pas ma voie. J'ai des rêves différents. Matteo recule d'un pas, la gorge nouée. Et tu préfères me dire ça maintenant? Quand je t'ai tout proposé, tout construit pour qu'on soit ensemble là-dedans. Jude baisse les yeux. Il sait qu'il vient de casser quelque chose. Mais pour une fois, il n'a pas menti. Ni à Matteo. Ni à lui-même. Et maintenant, les cartes sont sur la table. Reste à voir si l'amour pourra survivre à deux rêves qui prennent des routes opposées. Dans la cour centrale de l'institut, le calme est soudainement rompu par un éclat de voix. Lionel, les yeux brillants de rage et de tristesse, s'assoit en tailleur au milieu des pavés. C'est notre école. Et on ne va pas la laisser mourir. Sa voix résonne, brutale, sincère. Autour de lui, quelques élèves s'arrêtent, hésitent, puis Zoé le rejoint, le regard décidé. Amy. Jim, Jasmine s'assoit à leur tour, sans un mot. Peu à peu, un mouvement prend forme. Les bancs se vident, les couloirs aussi. Un à un, les élèves s'installent autour de Lionel. Créant une ronde silencieuse et puissante. Une véritable mobilisation naît, spontanée, émouvante. Certains lèvent des pancartes improvisées. L'institut, c'est chez nous, pas de justice. Pas de fermeture. Mais l'élan est bientôt rattrapé par une réalité glaçante. Clotilde surgit depuis les bâtiments, accompagnée de 2 agents de la gendarmerie. Son visage est grave. Presque livide. Je dois vous demander de regagner vos chambres. Immédiatement. Lionel se lève, méfiant. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il se passe encore? Clotilde échange un regard bref avec un gendarme avant de répondre. Du GHB vient d'être retrouvé dans la salle commune. Et 2 salières contaminées ont été découvertes dans un casier. Un frisson collectif parcourt les élèves. Les regards s'échangent, paniqués, incrédules. Vous avez un suspect? Demande Jasmine d'une voix blanche.
Clotilde ne répond pas tout de suite. Puis, d'une voix basse et tendue. Oui. Et l'enquête s'accélère. Un silence lourd tombe sur la cour. L'émotion laisse place à l'angoisse. Si le poison est toujours là, alors le danger aussi. Et surtout, il est parmi eux. La cour de l'Institut Auguste Armand est noire de monde. Tous les élèves sont assis, serrés les uns contre les autres, formant un véritable mur silencieux de résistance. Face à eux, la gendarmerie s'impatiente. Un officier s'approche de Tessier, l'air fermé. Il faut faire évacuer. Maintenant. Mais Tessier lève la main, calme. Laissez-moi une minute. Une seule. Il s'avance alors vers le centre de la cour. Les élèves le regardent, méfiants. Et là, contre toute attente, il s'assoit au milieu d'eux. Lentement. Silencieusement. Puis il les regarde. Un à un. Sa voix tremble légèrement lorsqu'il prend la parole. Ce que vous faites là, c'est beau. C'est fort. Et je vous le dis sincèrement, je suis fier de vous. Un silence ému. Auguste Armand aurait été fier de vous aussi. Il a fondé cette école pour des élèves comme vous. Des passionnés. Des entiers. Il marque une pause. Rose et Clotilde, non loin, l'observent. Rose esquisse un sourire doux, Clotilde hoche la tête, en soutien silencieux. Tessier poursuit, plus grave. Mais si on veut sauver cet institut, on doit aussi faire preuve d'intelligence. De stratégie. Ce n'est pas ici que ça se joue. C'est ailleurs. Laissez-nous faire. Faites-nous confiance. Un long silence suit ces mots. Puis Léonard se lève doucement. Il ne dit rien. Mais son regard est clair. Il tend la main à Zoé, qui se relève à son tour. Un mouvement discret s'enclenche. Un à un, tous les élèves se lèvent. Par solidarité. Par respect. Parfois en ce qu'il leur reste. Tous, sauf un. Lionel, resté assis, le regard ancré dans celui de Tessier. Une tension muette les relie. Alors, Tessier lui tend la main. Lionel l'observe. Longtemps. Puis l'attrape, fermement. Pour l'Institut, murmure-t-il. Et tous deux se relèvent ensemble. Le combat n'est pas terminé, mais une unité vient de renaître. La cour est vide. Les valises ont roulé, les portes ont claqué, les voix se sont tues. Il ne reste plus que le silence, pesant, inhabituel, presque oppressant. Les grilles de l'Institut Auguste Armand se referment lentement, dans un grincement métallique qui résonne comme un glas. Au sommet des marches, Tessier, Rose et Clotilde restent debout, figés. Comme seuls survivants d'un navire abandonné. Le hall, d'ordinaire vibrant de vie, résonne d'un vide glaçant. C'est vraiment fini. Murmure Rose, le regard perdu dans la cour déserte. Pour l'instant, rectifie Clotilde, plus sèche, mais les yeux humides. Ce n'est pas une fin. C'est une parenthèse. Tessier, lui, ne dit rien. Il descend lentement les marches et s'arrête devant la porte close. Il pose la main sur le bois, longuement, comme s'il tentait d'imprimer une dernière trace. On a vidé l'Institut. Mais on n'a pas effacé ce qu'il représente. Il se retourne vers ses collègues, plus ému qu'il ne le montre. La vraie question, c'est, quand pourra-t-on rouvrir ? Un silence. Personne n'a la réponse. Pas aujourd'hui. Pas encore. Dans la cour, une nappe de feuilles mortes commence à se déposer, comme pour signifier qu'une page s'est tournée. Mais à l'intérieur, derrière les murs de pierre, l'espoir veille encore discret, mais intact. Et voilà, c'est la fin de ce résumé haletant de l'épisode 1192 des Ici tout commence. Un épisode où tout vacille, où les adieux temporaires résonnent comme des déchirures, mais où l'unité, l'amour et la solidarité prennent le dessus sur la peur. Entre la mobilisation émouvante des élèves, la déclaration de Tessier, les doutes de Jude, la tendresse de Carla, ou encore la réconciliation entre Anaïs et Milan, cet épisode nous offre un condensé d'émotions brutes. À la hauteur des enjeux humains et symboliques de cette série que l'on aime tant. L'Institut ferme ses portes, mais la flamme des élèves ne s'éteint pas.
Et une chose est sûre, ce n'est pas une fin. C'est une pause, une résistance en suspens, un chapitre entre deux pages. Et vous, que pensez-vous de ce tournant? Croyez-vous à une réouverture rapide? Qui se cache derrière l'empoisonnement? Dites-le nous en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rater aucun nouveau résumé. Merci pour votre fidélité. Et à très bientôt pour le prochain épisode des Ici tout commence, qui s'annonce déjà explosif.